Allez messieurs dames, on continue notre petite analyse concernant l'interview qui a été diffusée autour de Dragon Ball Daima, une interview hyper intéressante puisque ça parle de la conception de Daima, de Akira Toriyama, de comment ça a été pensé, diffusé, etc. etc. On l'a vu il y a peu, on a parlé des générations, on a parlé du public visé, à savoir les trentenaires qui ont grandi avec Dragon Ball GT et du coup leurs enfants, parce qu'aujourd'hui les trentenaires sont parents. Et aujourd'hui on va s'attarder sur la conception de Dragon Ball Daima et comment connecter Dragon Ball Daima à l'univers Dragon Ball tout court. Tout un bordel, on y va, il y a de quoi se faire mal au cerveau aujourd'hui. Gros plan ma gueule, bisous. On est sur le site Mentan Web. Ok, l'interview a été diffusée il y a quelques heures, il y a tout un blabla vraiment gigantesque, la dernière fois on s'est penché sur ça, un animé amusant pensé pour les parents et les enfants, et aujourd'hui on va parler de connexion, on va parler de conception. Vous avez ici votre petit bloc en français, on ne s'en rend pas tout dans le cadre mais c'est pas grave, au moins vous avez un aperçu de ce qui est dit dans l'article dans notre langue. Allez, on y va, on rentre directement dans le vif du sujet. De nombreux anciens fans se remémorent l'époque où ils lisaient le Weekly Shonen Jump chaque semaine avec excitation lorsqu'ils étaient enfants. Dragon Ball, qui perdure depuis environ 40 ans, a su attirer de nouveaux fans au fil des générations. Et c'est vrai. Et j'en vois beaucoup par exemple sur les réseaux sociaux, je parle des Français, je parle de notre communauté, qui adorent Dragon Ball Z, attention je parle de l'animé, qui adorent vraiment Dragon Ball Z, mais qui ne peuvent pas se supporter Dragon Ball. C'est un concept particulier. C'est vrai que, pour moi, Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est vraiment deux images différentes, deux univers bien à part. Dragon Ball, c'est l'aventure, c'est les arts martiaux, c'est la découverte d'un personnage mignon, un brin décalé s'inspirant de l'univers asiatique globalement, le roi singe et compagnie. Puis Dragon Ball Z, on part dans un what the fuck total avec des transformations spectaculaires et tout. Moi j'aime tout, attention j'aime tout, c'est la méga branlette. Aujourd'hui en tant qu'adulte, j'aime Dragon Ball, mais en tant qu'ado, pour moi c'était Dragon Ball Z la puissance ultime, et je le comprends cet avis-là. Donc évidemment, aujourd'hui l'œuvre complète, les 42 tomes, c'est une branlette intellectuelle et un plaisir à lire. C'est trop bien. Mais on sent vraiment la distinction, la coupure vraiment entre les deux. Et je tiens à le rappeler, pour moi Dragon Ball c'est pas uniquement l'œuvre de Toriyama, c'est une œuvre globale d'un gars qui a poussé Akira Toriyama à lui foutre une pression et un stress bien violent pour qu'il bascule son œuvre sur quelque chose de populaire. Parce que si Dragon Ball continuait sur sa lancée, l'aventure, l'exploration, réunir les Dragon Ball, le succès aurait été différent qu'un Dragon Ball Z aujourd'hui. Tu vois, le Dragon Ball Z, c'est explosion, bagarre, spectaculaire, machin, etc. Et bon, bref, tu m'as compris. Donc, oui, ça touche toutes les générations. Mais les enfants qui n'avaient jamais regardé la série auparavant pourront être captivés par cette nouvelle aventure. Mais pourquoi avoir lancé une nouvelle série animée télévisée ? Oui, cela remonte à environ 6 ans, lorsque nous produisions Dragon Ball Super Héros. Quelle bouse intersidérale. Oui, je crache toujours sur ce film parce qu'ils nous ont craché la gueule avec de la CGI. CGI, c'est de la 3D. Je suis désolé, la 3D dans du Dragon Ball, ça ne passe pas. C'est moche, on dirait un PS3 remaster. C'est dégueulasse, je ne supporte pas ça. Il aurait fait un animé, j'aurais été plus souple. Nous avons commencé à parler de créer une nouvelle série indépendante, des films. Comme nous étions en plein travail sur le film et que nous ne voulions pas surcharger Toriyama Sensei, nous avons d'abord pensé lui montrer l'idée sans lui demander un investissement trop intense. Nous lui avons demandé ce qu'il en pensait, et il s'est montré extrêmement enthousiaste. Le projet a évolué au fil des discussions, et bien que ce ne soit pas ce qu'il était prévu au départ, nous avons finalement décidé de le laisser écrire la majeure partie de l'histoire. Donc là, on nous confirme vraiment que Toriyama s'est impliqué dans le truc. Vraiment à fond, quoi. Genre, putain, c'est un délire, c'est un kiff, let's go, on y va, quoi. Et de toute façon, on le voit. Ceux qui disent, encore sur les réseaux sociaux, qu'on ne ressent pas la patte d'Akira Toriyama dans Dragon Ball Daima, c'est des gens qui n'ont pas lu Dragon Ball. Je pense. Et qui ont uniquement bouffé du DBZ. C'est pas possible.
C'est pas possible autrement. Parce que l'humour décalé, par moments gnangnan, bah c'est vraiment la patte du maître. Et tu le vois de toute façon, si tu connais Akira Toriyama, je parle de ses œuvres, pas personnellement, il y a toujours un Kevin pour me dire ça. Donc si tu connais les œuvres d'Akira Toriyama, Dr. Slump, c'est du décalé, ça vise les enfants. Le début Dragon Ball, c'est du décalé, ça vise les gamins. Ça fonctionne. Donc oui, on retrouve cet aspect un peu enfantin, niais, dans Daima, bien sûr. Toriyama a alors proposé des idées telles que à quoi ressemble le grand monde démoniaque et qui seront les nouveaux personnages, ce qui a permis d'établir l'univers de Daima. C'était la première fois que nous créions une série entièrement originale à partir de zéro et je pense que Toriyama Sensei y trouvait beaucoup de plaisir. Contrairement à un film, nous avions plus de temps pour l'histoire et avons pu longuement échanger sur le scénario. En réalité, la production de l'anime a commencé avant même que toute l'histoire ne soit finalisée. C'est un truc de fou parce qu'on voit vraiment la différence de progression dans Daima. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit, mais il y a une progression dans Daima qui est une espèce de coupure à un moment où tu arrives à une deuxième partie qui est un brin expéditive. Le début, pour moi, c'est l'aventure, l'exploration, la découverte. Beaucoup d'informations hyper intéressantes, un nouveau monde, nouveaux personnages, nouveaux objets. On est dans un RPG, un jeu de rôle. Puis la deuxième partie, on part sur... ça y est, il faut aller au bout, c'est la bagarre, le machin. Donc oui, je peux comprendre que du coup, on rentre dans une phase où... ils sont rentrés dans une phase où on fait de la production, mais derrière, l'histoire attend. Comment on va emboîter, enchaîner. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des incohérences sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je le répète, ayez l'esprit ouvert et regardez Daima sans prendre en compte tout ce qui se passe à côté, parce que sinon vous allez vraiment devenir fou, voire détester la série. C'est même une évidence. Donc, Toriyama a pris du plaisir à concevoir cet univers-là, à faire le monde des démons, etc. Il a pris son temps pour l'histoire. Donc, alors, quand il dit, cela remonte environ à 6 ans. C'est-à-dire, ils étaient sur le film, ils étaient en train de concevoir le film. Mais à côté, c'est le début de la création de quelque chose. C'est pas, on rentre en production. Et certaines personnes peuvent le comprendre d'une manière... différente, je pense, un peu comme les jeux vidéo. Voilà, le jeu vidéo, on a commencé il y a 8 ans, ça veut dire qu'on a mis un projet sur le bureau, allez, c'est parti, on y va tout doucement. Quand je vois certains commentaires qui partent en mode délire, putain, ça fait 6 ans, ils écrivent une histoire de merde, et tatati, tatata. Non, 6 ans, dans les 6 ans, c'est, on lance une idée, on prend un papier, on prend un crayon, on écrit des choses, on dessine des trucs, on essaie d'avancer, de comprendre et tout. Une fois qu'on a les bases, au bout d'1 an ou 2, là, on amorce la production. Hop, on commence à faire l'animé, mais l'histoire n'est pas terminée. Donc, à côté de ça, on va quand même travailler, etc., etc., etc. C'est un tout. C'est pas tout d'un coup dans ça le bloc, c'est parti, c'est maintenant. Non, c'est un tout. Ça avance avec une progression, lente, dans la conception d'un nouvel animé ou même un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est plus mon domaine. Contrairement à un film, nous avions plus de temps pour l'histoire, blablabla. En réalité, la production, ça on l'a vu, c'est-à-dire à quel point nous avons réfléchi intensément à chaque élément. Peut-être que c'est pour cela que la série dégage une excitation similaire à celle d'un manga publié chaque semaine. Voilà, oui. Le fait de vouloir regarder l'épisode d'après, je l'ai bien ressenti dans Daima. Là, par exemple, j'attends avec énormément de hâte l'épisode 18. L'éveil. Donc voilà concernant la conception, qui est très claire. Bon, je sais pas pourquoi il revient dessus, mais j'imagine que ça a dû gueuler à droite à gauche. Donc au moins il est clair avec son public. On sait que Daima se déroule après l'arc Majin Buu. Alors là, on entre dans la phase de connexion. Et on le sait, on l'a vu dès l'épisode 1, c'est après Majin Buu. Dans le manga original. Cependant, comme Dragon Ball propose de nombreux arcs et chronologies, les fans s'interrogent sur les connexions entre les différentes histoires, bien que cela n'ait jamais été explicitement précisé auparavant, le producteur a déclaré. C'est bien Toriyama Sensei lui-même qui a écrit cette histoire, et elle est bel et bien liée à l'arc Majin Buu, c'est un fait avéré. Et là, c'est pour moi contourner la question.
Pour moi, là, il est en train de contourner la question. Parce que oui, il faut connecter Daima quelque part. C'est logique. Hein, même si tu veux faire un truc à part. Mais ce que les fans réclament, c'est de savoir si il y a du DBGT, s'il y a du super, s'il y a un film quelque part, où est-ce qu'on peut le mettre par rapport au après, et non pas au avant. Le avant, c'est totalement logique. Eh, c'est Toriyama qui a connecté en fonction de Majin Buu. Ok, c'est Toriyama qui a créé l'histoire, machin. Ok. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est le après. Parce que je suis désolé. On le voit par exemple avec Shin, Kaioshin, Kibito, machin, etc. Ils ont défusionné. Pour moi, à partir de là, ils ont niqué Super. C'est fini. Tu peux pas le placer avec Super à partir de là. Si le Super Saiyajin 4, j'y crois toujours, hein, sort, comment tu veux placer GT maintenant? Parce qu'il y a toujours des gens sur la toile qui, avec des explications sorties de je sais pas d'où, arrivent tout de même à connecter des trucs, mais c'est incohérent par rapport à des faits. Ne vous prenez pas la tête. Moi, je le vois simplement. Dragon Ball, 42 tomes. On a une timeline Super, une timeline GT, une timeline Daima, une timeline sur film, tatati, tatata, voilà. Aujourd'hui, les films, vous en souvenez, les films, quand on les regardait à l'époque, quand j'étais gamin, j'essayais de les placer par rapport au manga et je n'y arrivais pas. Mais en tant qu'adulte, et par rapport à tous les univers proposés dans l'univers Dragon Ball, dans le monde de Dragon Ball, moi, les films, je les vois comme des univers parallèles et basta. Oui, basta, je me prends plus la tête. Faut plus se prendre la tête. Voilà, c'est des trucs à part. Parce que quand t'essayes de placer un film dans la chronologie, machin, waouh, j'ai le cerveau qui part en feu, quoi. Donc Daima, c'est un peu comme ça pour moi, c'est... en plus, ils disent, on le met après Majin Buu, et voilà, vous avez la suite de Daima. Vous avez la suite qui s'appelle Daima. Et comment on fait avec Super? Parce que... c'est écrit sur la cover, hein. Histoire de Toriyama, dessin de Toyotaro. Un bordel. Alors... de nombreux éléments renforcent ce sentiment de continuité. Dragon Ball Daima révèle les origines de Kaioshin, des Namek et même des Majin Buu. À chaque épisode, de nouvelles collections émergent, surprenant les spectateurs. Oui. Maintenant, est-ce qu'il faut les prendre en compte, ces informations-là? Mais quand je dis il faut les prendre en compte par rapport à Super, par rapport à GT, par rapport... Allez, pour ceux qui prennent Heroes également en compte, parce que oui, Heroes a droit à son animé, putain, là, on part loin. Je comprends que les fans se demandent où se situe Dragon Ball Daima dans Dragon Ball. Nous avons lui mettre en lumière ces connexions, même si nous n'en étions pas conscients. Toriyama Sensei, lui, avait déjà une vision claire de ces liens. Alors, Toriyama, pour rappel, il était déjà paumé à l'arc Majin Buu. Il a dit de lui-même, de sa bouche, ah oui, putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah oui, putain, j'avais oublié que j'avais fait ça. Tu sens vraiment, de toute façon, même au niveau du trait, que l'arc Majin Buu, il en avait plein le cul. Mais vraiment, pour avoir eu la chance de voir les planches, l'origine, taille réelle, dans une galerie complètement dingue, du début de Dragon Ball jusqu'à la fin, mais les plus grandes planches, voilà, une bonne partie des planches, quand tu progresses dans les allées, tu vois que le trait, à la fin, l'arc Majin Buu, c'est le trait où c'est le moins appliqué. Attention, je dis pas que c'est moche. Il y a des dessins vraiment... j'ai envie de me branler dessus, je voulais arracher du mur les Majin Vegeta, et des gros plans de dingue, le Végéto et tout, bordel de merde, là, ça me fait... rien que d'en parler, ça me fait monter les poils. J'avais envie de décrocher, mais quand tu regardes le début de Dragon Ball, les grosses planches, comme ça, tu fais putain, ah ouais, tu sens qu'il est fatigué. Donc oui, quand on me dit... Toriyama, dans sa tête, il sait exactement ce qu'il fait. Ouais, mais non, il a une vision claire. Je sais pas. Je sais pas. L'une des révélations qui m'a le plus surpris, c'est que tous ceux qui ont des oreilles pointues sont des habitants du grand monde démoniaque. Donc là, tu vois, pour moi, on dérive vraiment de la question. Ah, il a une vision claire sur la temporalité, timeline, machin. Au fait, l'information qui est géniale, c'est pas ce qu'on demande. C'est bon, il est placé après Majin Buu. C'est pas ce qu'on demande. Comment nous on te demande là, toi qui as conçu le truc avec Toriyama, machin, etc. Comment on place par rapport après, bordel de merde, après, parce que là les gens se prennent la tête, s'engueulent, se tapent sur internet, se tapent virtuellement, mais se tapent quand même. Bon, bref. Je pense que c'était une idée latente chez Toriyama Sensei depuis longtemps. Cela montre bien que l'univers Dragon Ball est profondément cohérent. Comment ça?
Explique. Là, j'ai besoin de plus de détails. En quoi c'est cohérent? Oui, c'est bon, je crois que j'ai compris. Oui, le fait d'amener de nouvelles choses, des points inédits, du style ceux qui ont les oreilles pointues sont des démons, viennent du monde des démons. Voilà, c'est pas un truc qui a été dit avant et on amène un truc qui est par rapport aux anciens personnages pour voir s'il y a de la cohérence, c'est bon, vous avez les oreilles pointues, ok, machin. Ouais, ok, je le vois comme ça, ok, pas de souci. Mais bon, profondément cohérent, profondément... La cohérence dans Daima, chaud. Chaud, ma race. Bref. Et que chaque œuvre met en avant un aspect différent. Par contre, cette phrase, elle est intéressante. Donc là, il est vraiment en train de faire la distinction entre les licences. Super, GT, Z, Dragon Ball. Chaque œuvre met en avant un aspect différent. Donc, l'œuvre GT met quoi en avant, j'en sais rien. L'œuvre Super met quoi en avant, j'en sais rien. Mais à chaque fois, il y a un truc différent. Bon. Nous avons conçu... Alors, rien n'est inventé au hasard. Nous avons conçu cette série avec l'objectif de maintenir le suspense et l'effet de surprise comme un manga hebdomadaire. Ouais, bon, c'est encore une fois, t'évites la question. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que ça fait 6 ans qu'ils ont lancé un truc. Que l'animé a été fait avant que l'histoire soit terminée. Et c'est pour ça qu'on peut voir des choses un peu étranges. Surtout vers la fin de Daima, hein, on s'y approche doucement, mais on le voit, hein, il y a une sacrée coupure, je trouve, par rapport au début. On apprend quoi? Que ça se passe après Majin Buu. Est-ce qu'on l'a appris vraiment? Non, on le sait depuis l'épisode 1, mais ils vont pas au-delà des explications. Voilà. Donc, je suis très, très, très curieux de voir la fin de Daima. Parce que s'il y a un élément supplémentaire... Imaginons, mais vraiment on reste dans la supposition parce que je crois toujours à la venue du Super Saiyajin 4, étant donné qu'ils ont parlé de connotation par rapport à GT, qu'il faut toucher également les nostalgiques trentenaires, etc. Je vois toujours la venue du Super Saiyajin 4. Pour moi, le Super Saiyajin 4 va couper tout par rapport à GT. Tu pourras plus placer GT, je suis désolé, dans la chronologie Dragon Ball Daima. GT, c'est plus possible. Si vraiment demain... Si vraiment dans les jours à venir, il y a du Super Saiyajin 4. Je suis très curieux. Pour moi, c'est ma supposition, supposition, encore une fois, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, par rapport à qui est derrière le projet. Il y a du Nakatsuru, le créateur du Super Saiyajin 4. Comment ils ont vu la chose et la conception de Daima. On en a parlé dans une autre vidéo. Ils veulent toucher les trentenaires, GT, etc. La façon dont ça a amené les différents indices dans la série, les veilles, les noms, les machins. Je ne vois que ça, c'est dingue. Je suis aveuglé par ça. Je peux me tromper, bien sûr. Et si je me trompe, je fais putain les gars, je me suis fait avoir, tant pis. Hein, le final, ça a été Goma versus une transformation fusion de Goku Vegeta. Et puis basta, bisous, quoi. Mais je sais pas. Ah bah tiens, il est là. Mon petit Goma. Il me rend dingue, lui. Bon, voilà. Écoutez, je vous laisse tranquille. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, sans prise de tête. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!